dans Paroles de femmes. Alors quand les choses se terminent, quelquefois on peut être triste, on peut se dire: «Oh si je pars, ça veut dire qu'il y a des personnes que je ne verrai plus. Si c'est d'autres personnes qui partent, je ne les verrai plus. Quand je quitte un endroit, c'est la fin d'une saison». Alors autant on a pu voir hier que quelquefois ça peut provoquer une grande excitation, mais ça peut aussi provoquer, quelquefois de la tristesse, tout simplement que ça puisse se terminer. Et aujourd'hui, on veut vous encourager à pouvoir vivre cette tristesse d'une façon qui soit saine et qui soit sainte, mais aussi à pouvoir apprécier ces derniers moments et à pas se les faire voler par un chagrin qui est quelquefois qui est charnel en fait. Et parce que Dieu, dans ces moments-là, veut aussi nous venir nous rencontrer et puis veut est capable de nous donner une joie qui peut nous étonner, mais qui fait que on va pouvoir vivre des temps de faim et qui vont être des bons temps de faim. Et quelquefois, il y a toutes sortes de fins, on l'a vu, hein, depuis le début de la semaine, au niveau des relations, au niveau d'un travail, au niveau d'un pays, au niveau d'une saison. On finit l'école, on va dans une autre école et cetera. Quelquefois, ça peut être aussi les vacances et puis, quelquefois, tu penses à la fin de tes vacances et en fait ça gâche même tes vacances et parce que tu te dis: «Ah dans 2 jours, aïe, c'est terminé les vacances» et plutôt que de terminer, les 2 jours et puis d'en faire 2 jours qui vont être extraordinaires, qui vont être super, c'est 2 jours où on va, se laisser complètement écraser en pensant à la fin et la pensée de cette fin va nous submerger et puis on va pas réussir à profiter et je trouve que c'est une belle image quelquefois des fins parce on pourrait vivre quelque chose de beau. Oui, ça va être la fin des vacances. Oui, tu vas retourner travailler. Oui, tu vas revenir dans ton environnement qui est peut-être moins «waouh» que là où tu es, mais ça fait partie de la vie. Mais c'est tellement dommage de te dire: là, ces 2 jours-là, je les ai même pas vécus tellement j'arrêtais pas de penser au fait que ça allait être la fin. Mmh. Des fois, je vois sur les réseaux des gens qui font des posts, pour, le week-end en disant, tu sais, genre, ils sont heureux le vendredi, voilà, la journée de la dernière journée de travail, mais qu'en fait, le dimanche, c'est une journée nulle parce que lundi arrive Mmh. et je trouve ça dommage de se dire: ton week-end, en fait, c'est juste une seule journée, le samedi, parce que le dimanche, je la trouve que ça va être nul parce que le lundi va arriver et c'est cette pensée-là où on ne peut pas, profiter du moment présent. On est tellement dans l'anticipation de la saison qui vient après qu'on n'est pas en mesure d'en profiter et du coup, le temps, il va quand même passer, de toute façon. Que tu en profites ou tu en profites pas, le temps, il va passer quand même. Donc, c'est une décision que tu dois prendre de profiter de ce temps-là. Et lundi, on a parlé des fins qui nous sont imposées, Mmh. donc des ruptures, etc. Mais quand il y a une fin que tu as anticipée, quand il y a une fin que tu as vu venir, mais c'est à toi de prendre cette responsabilité et ce privilège, en fait, de dire, tiens, je vais profiter de ces moments, en fait. Que ce soit, par exemple, ton enfant qui va quitter pour aller vivre, voilà, dans un autre pays, que ce soit vous qui déménagez, que ce soit votre travail ou bien, voilà, les vacances qui se terminent, peu importe, quand tu sais déjà que voilà, ce moment arrive à la fin, c'est le moment de faire, d'emmagasiner, j'ai envie de dire, Mmh. le stock de souvenirs, voilà, des bons moments qui ont été vécus, de ce que tu as apprécié, d'aller peut-être prendre ce dernier repas, d'aller peut-être faire cette dernière petite balade si tu es en vacances, etc., pour pouvoir apprécier cela. Et ce que tu vas garder comme souvenir, ça va te porter pour la saison d'après. Et quand tu vas regarder en arrière, tu vas pas regretter te dire, ah, j'aurais dû dire ceci ou j'aurais dû profiter de cela. Tu vas regarder avec joie, en fait, avec joie de ce que tu as vécu et puis voilà et tu es dans une nouvelle saison et donc je crois que c'est vraiment un positionnement qu'on doit faire. Tu sais, quand Jésus va dire: «Chaque jour suffit sa peine», on parle plus par rapport on y pense par rapport à l'inquiétude, faut pas s'inquiéter, chaque jour suffit sa peine, mais c'est aussi la pensée de chaque jour est un cadeau et chaque jour est unique. Cette journée-là, une fois qu'elle est passée, elle reviendra plus. Tu auras une autre journée qui sera différente, mais ce sera plus cette journée-là Mmh. et donc c'est notre responsabilité et c'est notre privilège que de se dire: «Je vais profiter pleinement de la fin de cette journée, au lieu de commencer déjà à tellement je suis triste de l'idée de la journée qui vient après, que je méprise la journée que je suis en train de vivre, en fait. Mmh. Mmh. Mais c'est aussi bien d'anticiper, les choses qui viennent après Mmh. parce que, l'anticipation fait que finalement on peut même vivre quand même le moment présent en se disant que demain sera positif et les gens qui sont souvent dans l'autre cas, c'est parce que soit comme tu as pris l'exemple, du travail le vendredi et le week-end, soit c'est parce que c'est comme pour eux, ils ont sacralisé le week-end et que ce qui vient après pour eux semble moins positif, Ouais, c'est vrai. c'est pour ça qu'ils le font. Mais quand dans ta vie, tu sais que les meilleurs jours sont devant moi, mais c'est sûr que tu vas pouvoir profiter d'aujourd'hui parce que c'est un bon jour et tu auras cette pensée que demain je profiterai aussi. C'est quand on se limite, c'est quand on limite nos pensées à demain je profiterai pas que Mmh. ça devient du coup plus difficile de profiter aujourd'hui. Donc c'est bien d'avoir toujours cette pensée-là dans laquelle on se dit, comme tu as dit, hein, ne vous inquiétez de rien dans la parole de Dieu. On ne s'inquiète pas pour aujourd'hui, on ne s'inquiète pas pour demain, mais on sait que
il y a quelque chose de bon qui arrive. Mon futur sera positif. Et même dans les cas des, des fins tragiques, Mmh. comme on a vu, c'est d'avoir à l'esprit que le futur sera positif. C'est aujourd'hui, ben oui, ça s'arrête, mais demain, il y aura quelque chose de bon, il y aura quelque chose de meilleur qui va arriver. Quelquefois, quand ça finit mal, on a de la peine à se projeter, on a de la peine à voir un avenir meilleur parce que les choses sont sombres aujourd'hui, mais il ne faut pas avoir peur de se dire que demain, ben, il y aura quelque chose de bon pour moi et je vais vivre ce demain avec quelque chose de bon, quelque chose de glorieux et c'est ça qui va m'aider à appréhender mon aujourd'hui, déjà avoir la force pour porter, hein, ce qui a entraîné la fin, Mmh. mais en plus de le vivre de la meilleure des manières que si j'étais juste restée braquée à broyer du noir sans penser Mmh. à ce que demain serait positif. Ma belle-mère, donc la maman de Jérémie, elle vient nous voir ici au Canada maintenant depuis, quelques années, parce qu'au plus au fur et à mesure des années, finalement, tous les enfants sont venus au Canada. Donc, elle a vraiment tous ses enfants, ses petits-enfants qui sont ici et puis au début, tu sais, ils venaient peut-être, je sais pas 2 semaines et puis au bout d'1 semaine: «Oh, il y a déjà 1 semaine de passée, il reste qu'une semaine» et Oh, puis mon ils ont beau-père trop lui dit: hâte. «Ah mais non, mais dis pas ça, profite!» Et puis finalement, ils ont, élargi, la durée des voyages et puis la première fois, je pense, ouais, qu'ils restaient, plus longtemps, peut-être, 2 mois, bah, il y avait genre 2 semaines qui étaient passées, puis elle «Oh mais tu il y a déjà 2 semaines qui sont passées!» Mais alors que, bah, là, il en restait encore plus Mmh. et puis, j'avais dit: «Mais Gisèle, mais il reste encore plein de semaines, vous allez pas commencer maintenant?» Parce qu'en fait, dans sa tête, vu c'était tellement super d'être là avec tous ses enfants, elle avait comme un compte à rebours, mais un mauvais compte à Mmh. rebours, en fait et puis c'est comme, bah, voilà, aïe, aïe, il y a déjà 2 semaines de passées, c'est déjà passé tellement vite. Comment est-ce que les autres vont passer? Bon, c'est bon, mon beau-père vient équilibrer, Mmh. vient dire: «Non, c'est pas la bonne façon de voir les choses». Mais pour dire et c'est quelquefois on aime tellement en fait aussi ce qu'on vit, qu'on n'a pas envie que Mmh, ça que ça s'arrête s'arrête, et ouais. on redoute cette fin, puis on se dit, comme, tu disais Aurélie, on n'a pas de perspective pour le lendemain. Mais oui, il y a des temps qui sont peut-être plus agréables, qu'on va plus aimer, le fait d'être là en famille, les vacances, l'été, des choses comme ça, où on préfère ces saisons-là, mais on sait qu'elles vont avoir une fin et puisqu'on sait qu'il va y avoir une fin, bah, on peut prendre la décision de comment est-ce que je vais le vivre plutôt que de le subir. Parce que, bah, en fait, à chaque fois, ça va revenir et à chaque fois, bah, dans cette saison, j'en profiterai pas parce que je vais toujours penser au fait que ça va se terminer. Puis quand ce sera terminé, bah, je vais être déçue parce que c'est terminé. Et en fait, Mmh. ça revient constamment. Mais ces belles saisons dans notre vie, dans différents domaines, hein, sont aussi là pour nous ressourcer, pour qu'on puisse en profiter, qu'on puisse recevoir et puis, bah, quelquefois on passe à côté parce que notre cœur est fermé et puis, bah, tu dis: «C'est la saison que Dieu avait choisie pour nous faire du bien» et ça nous fait tellement de bien que on refuse le bienfait que Dieu voulait nous donner. Mmh Mmh. mh. Ça nous fait tellement de bien et en fait, on oublie que, beh, Dieu qui nous a donné cette belle saison, il peut nous en donner encore d'autres, en Mmh. fait. Mmh. Et quand tu parlais, j'avais la pensée des disciples sur le chemin d'Emmaüs, et qui à la fin non pas c'est du chemin d'Emmaüs, des ouais, quand Jésus va partir et puis les gens vont regarder les apôtres, les disciples, voilà, ils vont regarder vers le ciel et puis on va leur dire: «Mais pourquoi vous regardez vers le ciel? Pourquoi vous regardez? Jésus est parti, il va revenir de la même manière» et donc ils reçoivent la parole qu'ils doivent retourner, qu'ils doivent annoncer l'évangile et cetera et je crois que des fois, on est dans la nostalgie, on regarde à ce que, voilà, la saison qui est en train de terminer. On se dit: ben voilà, ces belles années, est-ce que je vais encore les revivre?» Tu sais, je me dis: «Ces gens-là, ils avaient Jésus pour de vrai avec eux, là». Là, Jésus leur disait: «Oui, il va partir, le Saint-Esprit viendra» et tout ça, mais n'empêche qu'ils avaient Jésus avec eux. Ils disaient: «Est-ce que je peux vivre quelque chose d'encore plus fort que Mmh. d'avoir Jésus avec moi?» Mais Jésus leur disait: «Non, je veux partir quand je vais partir, vous aurez le Saint-Esprit qui va venir et oui, vous allez vivre des choses plus fortes, des choses plus grandes, des choses plus glorieuses encore» et je crois que pour beaucoup d'entre nous, des fois, on est tellement dans la nostalgie du passé, on est tellement dans la pensée que c'était tellement beau et des fois, c'était Mmh. vraiment beau, mais de dire que je pars pas tout seul. Tu sais, ces gens-là, ils repartaient pas eux-mêmes. Ils repartaient avec l'Esprit de Dieu. Je repars avec le Saint-Esprit dans cette nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison, ben, Dieu va encore me rencontrer. Et ça peut être même des choses bêtes, hein. C'est comme peut-être ton enfant était tout petit et là, il va aller à l'école. Et tu as l'impression que oh, c'est fini. Les moments que, oui, c'est vrai que ça va être différent, mais différent ne veut pas dire que ça va être mauvais. Différent, Mmh. ça peut être aussi bon. Il y a du bon dans le différent. Et des fois, nous-mêmes, on est les premières personnes qui braquent
et qui s'empêchent de vivre ces nouvelles choses parce que c'est différent, c'est pas comme on a toujours Mmh. connu. Et c'est de dire, tu sais, Aurélie, tu disais cette semaine, d'aller de gloire en gloire, et bien de se dire que, tiens, waouh, si j'ai vécu tout ça, c'était tellement bien. J'ai hâte à la saison d'après, c'est-à-dire la saison d'après va être encore meilleure. Et je crois que si on a cette disposition, qu'on refuse de vivre dans la nostalgie, dans le regard voilà, Mmh. triste de la saison d'avant, regarder avec joie, avec reconnaissance de ce qu'on a vécu, mais toujours de se dire, tiens, je dois toujours regarder à l'avant, ça va vraiment faire la différence. Mmh. Et tout à l'heure, on a parlé de la préparation. Je veux encore insister dessus parce qu'il y a des choses qu'on sait que ça va finir, Mm, tu vois? Il y a d'autres que ça peut nous prendre par surprise, mais il y a des choses que tu sais que mm, ça va finir. Tu sais que, ben là, ton enfant, il va aller à l'école peut-être pour la première fois. Donc ça va finir, ce petit instant où vous êtes collés, serrés tous les 2 tout le mhm, temps, tu vois? Donc on doit pouvoir se préparer pour, chaque chose, pour pouvoir mieux le vivre et ne pas laisser que tout soit comme si ça nous tombait sur la tête, comme si on ne savait pas qu'un jour, l'enfant devait grandir, alors que naturellement, tu sais qu'il va grandir. Donc la préparation, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on doit, vraiment prendre sur soi pour dire: «OK, ben voilà une nouvelle saison qui arrive, je vais me préparer» et quelquefois même dans notre cœur, tu vois, là, on parle des choses, peut-être de la vie de tous les jours, mais parfois dans ton cœur, tu sens qu'il y a un changement qui est en train d'arriver. Tu Mmh. sens qu'il y a une nouvelle saison. Tu sens que c'est la fin de quelque chose et qu'il y a un processus qui est à venir, mais c'est d'être sensible à ces choses-là qui se passent aussi à l'intérieur de nous. mhm, C'est comme une préparation parfois que le Saint-Esprit justement est en train de faire à l'intérieur de toi, où il est en train de t'annoncer que ben voilà, bientôt, tu vas passer à une autre étape. mhm, Et là où ça fait souvent mal, c'est justement parce qu'on veut stagner. C'est parce qu'on ne veut pas que ça finisse. Et c'est là où tu te retrouves sur le plan spirituel, par exemple, tu stagnes. Tu sens que c'est comme si tes prières sont vides. C'est comme si, ça devenait, difficile et tout. Mais tu n'as pas réalisé que tu es comme un verre qui est rempli, mhm, mais pour que l'eau continue à couler, le verre a besoin d'être plus grand. Il faut que tu grandisses, il faut que tu acceptes de laisser cette saison dans laquelle tu es pour t'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et c'est à l'intérieur de toi que ça va se faire, que ça va se jouer, où tu vas voir: «Ah mais je sens que je suis en train de terminer quelque chose». Mais prépare-toi pour la chose à venir. mhm, Dispose-toi devant Dieu comme un vase ouvert. Si c'est quelque chose de plus, naturel, plus physique, c'est pareil. Tu te disposes devant Dieu pour vivre quelque chose de grand et tu mets en place des choses dans ta vie qui vont te permettre d'accueillir cette nouvelle saison pour qu'elle te soit favorable. Ça va pas tomber du ciel comme ça. Il faut mettre en place ces choses-là et c'est à ce niveau-là que vraiment la préparation est vraiment très importante. Mmh mh. Nous, quand on est partis de France pour venir, ouais, c'est ça, pour venir au Canada, bah, sur le coup, quand on l'a annoncé, c'était, un peu, bah, c'était un peu triste, bah, nous, on était contents, mais je veux dire relationnellement, c'était triste parce Mmh. que c'est des gens avec qui tu que t'aimes, et cetera. Mais bah, on n'a pas été, je dirais tant que ça intentionnel, les choses se sont faites comme ça et je remercie le Seigneur d'avoir pris soin de nous. Mais on avait un couple d'amis de qui on était très proches, bah, on est partis, on a fait un week-end ensemble et du coup, bah, on a pu passer du temps de qualité ensemble, c'était super et c'est sûr que oui, on savait qu'on allait partir et que c'est pour ça aussi qu'on passait ce dernier week-end ensemble, Mmh. mais au moins, bah, ça nous faisait un bon moment, un souvenir fort et bah, quelquefois, on rate un peu les fins parce que on prend pas le temps de mettre en place ces choses qui peuvent être fun aussi, se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait pour, terminer ça? Est-ce que j'ai envie de partir, ou de terminer ça dans le stress, dans la panique, dans la tristesse, dans la frustration et cetera. C'est de se dire: «Mais en fait, c'est» parce qu'on dit souvent: «On se souviendra pas de ce qui a été dit, de ce qui a été fait, mais on se souviendra de ce qu'on a ressenti» Mmh. et c'est de se dire: «Bah, moi, je veux avoir du fun dans ces derniers temps et c'est possible, de terminer ça. Je vais quitter mon Mmh. pays, oui, je vais dire au revoir à mes parents, je vais dire au revoir à mes amis. Bah, je vais organiser une fête, Ah mais je vais ça, c'est passer cool. du temps avec les gens plutôt que d'anticiper, mais d'appréhender, de pleurer et cetera et de dire: «Non, on va s'amuser parce que quand je vais partir, tu sais, j'ai envie d'avoir des bons Mmh. souvenirs, j'ai envie de me rappeler qu'on a eu ces moments ensemble» et c'est de se dire: «Bah, je peux choisir comment je vais terminer ces choses» et Mmh. ça va nous permettre aussi d'avoir un ordre de priorité dans la façon qu'on veut faire parce qu'il y a 1000 choses à faire quand une chose se termine, hein, même juste Mmh. une semaine de travail et il y a 1000 choses à faire donc quand tu quittes un pays, quand tu termines, un emploi et cetera, tu peux le faire de plein de façons, mais tu peux décider: «OK, ben moi je veux
Je veux célébrer, je veux J'aime ce que tu célébrer. dis, Annabelle, parce que tu vois, quand tu parles, ça m'a fait penser à quand moi j'étais partie. Quand j'étais partie du Cameroun la première fois, quand je suis même partie de Belgique, effectivement, tu vois, mes parents avaient organisé une soirée de départ et tout. Où mes amis étaient venus, certains membres de la famille. C'était super. Jusqu'à aujourd'hui, tu vois, je m'en souviens, alors que ça fait super longtemps que je suis partie. Pareil, quand je quittais la Belgique, mes amis m'ont fait une belle surprise. Ils m'ont amené dans un restaurant qu'on avait loué juste pour ça. Et puis, ils m'ont donné des cadeaux, plein de trucs. C'était vraiment très, très bien, très, très bien fait. Et là, tu vois, c'est eux qui ont fait. Mmh. Mmh. Moi, j'étais le bénéficiaire de tout ça. Mais quelque part, j'étais pas vraiment impliquée parce que un coup, c'était une surprise Mmh. et de l'autre côté, c'est mes parents qui Mmh. étaient un peu, les initiateurs et quelquefois, on peut attendre que ça vienne des autres. Mmh mh. On va attendre que, OK, c'est autrui parce que Nadine même Nadine, je voyage demain. Allez, on Tu fait la fête. vois? Tu vois? On va attendre que parce que c'est on va attendre d'autrui, peut-être pour voir jusqu'où les autres tiennent à nous, je sais pas et pourtant, mais ça peut venir de toi aussi. Mmh. Ça peut Tu peux être la personne qui initie ça, que, ben, là, je vais partir, je vais passer à autre chose. Mmh mh. Ben, venez, faisons la fête ensemble, amusons-nous. Parce que je crois qu'il y a trop de gens qui restent dans la position d'attente. Mmh. Tu vois? Moi, personnellement, c'était pas calculé, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui restent dans une position d'attente et Mmh. tu réalises que les personnes vont te dire: «On n'a pas fait ça pour moi. Ouais. On n'a pas fait» et ils savaient que je devais partir, mais ils n'ont rien fait. Ils savaient que voilà, ma rentrée allait commencer, mais on s'est pas, occupé de moi. Ils savaient, pourtant c'est aussi à nous d'être, les personnes qui donnons ce sens qu'on veut, à notre vie. Mmh. C'est à nous de dire: «Ah mais je pense que ce serait bien que avant que la rentrée ne commence, il y ait telle chose» et de le mettre en place pour que nous, on puisse être, les bénéficiaires en fait, de cette belle fin qu'on aimerait avoir pour toute chose. Donc c'est important de ne pas laisser son sort, j'ai envie de dire, entre les mains d'autres personnes, de ne même pas laisser, la façon dont on va vivre une saison entre les mains des autres, mais de vraiment prendre, j'ai envie de dire, le contrôle, hein, Mmh. Mmh en mh. sachant qu'on a Dieu bien entendu, mais c'est de prendre le contrôle pour C'est pouvoir ça. vivre de belles choses. Pour pas partir, non plus, ou quitter une saison avec une forme de déception. Mmh. Se Mmh dire: mh. «Ah, j'aurais aimé que ça se Mmh. termine comme ça», mais au final, j'avais le pouvoir C'est de ça. pouvoir faire en sorte que ça Mmh. se termine comme ça. Mmh. Et je me souviens, il y a une personne, comment elle avait une amie qui s'en allait, puis c'était comme quasiment un dilemme. Bah, est-ce que j'abandonne la relation puisque la personne s'en va? Mmh. Ou alors est-ce que, bah, c'est pour éviter que ce soit, trop douloureux, puis, bah, est-ce que ça vaut la peine et cetera? Ou alors est-ce que, bah, cette relation vaut la peine que j'investisse jusqu'au bout et je me dise: «Mais ces derniers moments qu'on va passer ensemble, bah, voilà ce que je veux faire» et puis d'organiser et de terminer sur un point, culminant. Mmh. Et il y en a pour qui, un repas sans dessert, c'est pas un repas. Et bah, quelquefois, c'est vraiment ça, c'est d'aller au bout, encore une fois, et de pas laisser tomber parce que, bah, oui, la personne ou le truc se termine, l'année scolaire se termine, waouh, on s'en fiche comme on en a parlé hier, mais c'est de se dire: «Bah, qu'est-ce que je peux faire pour rendre aussi cette fin inoubliable?» Mmh. Et peut-être que ce sera encore plus triste tellement ça aurait été génial à la fin, mais je veux dire, c'est une belle tristesse, c'est pas une tristesse d'amertume, c'était: «Waouh, c'était tellement bien». Et moi, je trouve ça très beau de quitter une saison avec des larmes parce que tu es triste de quitter, les personnes et cetera. Ça veut dire qu'on s'aime, ça veut dire que c'est pas une division, mais tu sais d'un autre côté que tu réponds au plan de Dieu et que, bah, en fait, après, une fois que tout est passé, tout ce chagrin est passé, c'est que, bah, ce qui te reste, c'est vraiment, c'est que des choses positives, en fait. Mmh. Et il faut juste passer ce petit cap et Mmh. quelquefois, ce petit cap nous aveugle totalement et ça fait qu'on n'a pas envie d'investir à ce moment-là, puis qu'on veut rien faire de cool, on veut rien faire de fun et surtout pas une fête. Mmh. Mmh. Quand tu parlais, Aurélie, je me suis dit, en fait, que tout part de notre attitude et Mmh. notre attitude fait vraiment toute la différence. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais allée à une fête d'anniversaire d'une dame qui avait eu 70 ans et elle avait fait la fête elle-même. Tu sais, des fois, les gens attendent qu'on te fasse une fête. Elle-même, Mmh. elle avait organisé la fête. Elle avait mis une super robe, de princesse et tout. Elle était maquillée, coiffée, j'ai jamais vu comme ça et elle était tellement contente. Elle nous accueillait, à la salle de réception et tout et elle était comme: «Ben non, je passe à une nouvelle étape. Oui, dans mon âge, j'avance dans la vie et tout
et je veux remercier le Seigneur. Je suis contente de tout ce que j'ai vécu et j'arrive Cool. à ce nouvel âge et tu sais, elle était contente, tu vois. Ou d'autres personnes auraient été comme: «Ah ouais, je vais avoir Elle avait trop 70 peur que ans, ses enfants lui fassent nanana» une fête et de tu es mamie. là, Non, 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 elle non. s'est dit: «Non», et ça m'a tellement inspirée. J'ai dit: «Tu vois, c'est ça l'attitude qu'on doit avoir». De se dire: «Tiens, Moi aussi, je vais faire mes 70. OK». Bah, pas demain, hein. On a du temps, c'est bon. Et c'est ça l'attitude qu'on doit avoir, tu vois? D'apprécier tellement, de voir tellement l'avenir avec joie que voilà, tu as hâte d'y arriver. Mmh. De toute façon, tu vas y arriver. Donc du coup, Autant autant bien le mieux, faire, hein. autant mieux, c'est vrai, autant bien le faire. Et des fois, quand on tombe dans la tristesse, des fois, j'ai déjà vu des gens comme ça qui vont vivre mettons, des vacances. Voilà, les vacances sont terminées, la personne part et vous vous mettez à pleurer. Je me dis: «Mais non, en fait, soit on est content de ce qu'on a vécu, on est content, on va se revoir l'année prochaine». Je veux dire, c'est cette pensée-là qui doit nous animer pour que justement on vive bien jusque dans les dernières minutes, jusque à la fin, Mmh. on est bien, il n'y a rien qui nous a été volé en fait. Et c'est vraiment tout part de notre attitude. Vraiment, cette dame qui a célébré ses 70 ans, elle-même, vraiment, elle avait tout organisé, le gâteau qu'elle voulait, c'était comme, elle avait tout ce qu'elle voulait, mais c'était inspirant. J'ai dit, mais tu vois, ou d'autres personnes seront en train de voir, ouais, j'ai pris de l'âge, ouais, voici ce qui me manque, voici ce que j'ai pas accompli, ou voilà, commencer à se plaindre. Elle était dans la joie de dire, waouh, je suis arrivée à cet Mmh. âge-là. Gloire à Dieu, ben, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui m'attendent et tout ça. Et cette attitude-là fait qu'on va vivre les fins d'une bonne manière, où d'autres personnes seront en train de pleurer, ils vont nous voir et on va pouvoir les inspirer en fait. Mmh. Tu sais, moi, j'aime pas les au revoir. T'aimes pas Toi, les tu au serais du revoir? genre à partir la nuit et Les dire: dans la «Elle est plus veille, là». on t'envoie un texto. «Oh non, on veut pas ça». Non, mais c'est en fait, je le dis parce que je pense qu'il y a des personnes justement qui nous écoutent, qui vont se faire cette réflexion-là Mmh. et c'est de se dire que, en fait, la façon dont tu pars, on l'a un peu dit tout à l'heure, dans tous les cas, il y aura des pleurs, il y aura des larmes, mais c'est les larmes de quoi que tu veux retenir? Est-ce que c'est des larmes de tristesse? Ou alors est-ce que c'est des larmes de joie Oui. que tu veux retenir en fait avant de partir? Et c'est important de se dire, peut-être il y a des choses qui vont ça va nous prendre de le faire, mais c'est comme tu as dit, quelle est l'histoire que tu veux raconter? Quelle est l'empreinte que tu veux laisser? Et dans les cas des départs, une fois de plus, des départs qui sont connus, qui ne nous prennent pas par surprise, beh, c'est important de se dire: «Qu'est-ce que je veux laisser, en fait? Quelle est la chose que j'aimerais qu'on retienne de moi, dans cette saison?» par exemple. Et c'est ça qui doit nous permettre, d'avancer, c'est ça qui doit nous pousser, plutôt que la peur de ne pas vivre quelque chose, la peur de se retrouver dans ce moment où, voilà, c'est fini et tout, tu veux pas peut-être craquer devant tout le monde et tout. Au lieu que ce soit cette peur-là qui t'anime, ben il faut plutôt que ce soit: «Ah mais oui, peut-être qu'on va pleurer et tout, mais on sera ensemble. Il y a quelque chose de bon qui va se faire. Il y a quelque chose de bon qui va sortir de là». Le but de tout ça, c'est ça, c'est de vous dire que quel que soit, l'aspect, la forme que ça doit prendre, il faut qu'il y ait quelque chose de bon qui sorte de là, en fait. Il faut que à la fin, vous ayez fait la bonne chose, que vous ne soyez pas motivé par la peur, par le «qu'en dira-t-on», mais par vraiment il y a quelque chose de bon et un bon fruit qui va sortir de cette saison. Et même pour, dans un registre peut-être un peu plus difficile, j'ai des amis, qui ont perdu, une petite sœur, mais de façon quand même, c'était difficile. Mmh. Et une chose qui m'a vraiment marquée, c'est que pendant le deuil de cette jeune, Mmh. qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils l'ont présentée comme, une héroïne de la foi. Mmh. Parce que pendant son temps de maladie, elle a Mmh. toujours été forte, elle a été Mmh. persévérante. Parfois, c'est elle qui consolait quand elle voyait que Voilà. c'était difficile pour ses proches. Tu vois? Parfois, c'est elle qui était comme: «Mais rigolons Mmh. et tout, on va pas passer du temps comme ça». Mmh. Et oui, ça s'est arrêté, tu vois? Mais la fin qu'elle a laissée dans la vie de ces personnes-là, c'est que tout le temps, c'est vraiment ce qu'on a entendu pendant le deuil, c'est ce qui est ressorti clairement, c'est que cette jeune fille a été une héroïne de foi pour les personnes qui l'entouraient, pour ses proches. Donc c'est possible, elle était jeune, c'est ce qu'elle a laissé, tu vois? Mais on peut laisser quelque chose de bon, on peut laisser un bon fruit et c'est important de le réaliser et de vivre en sachant que, ben voilà, il y a quelque chose qui doit sortir de nous et cette chose doit être quelque chose de bien. Tout Mmh. à l'heure, avant l'émission, on partageait et tu parlais des personnalités. Et je crois que ça, c'est aussi un point de connaître sa personnalité. Parce qu'il y a des personnes qui, naturellement, vont être du genre à voir le verre à moitié plein et puis voilà, à
facilement, j'ai envie de dire, voir la fin de la bonne manière, le prendre du bon côté. Il y a des gens, c'est comme naturellement déjà, c'est difficile pour eux. Et donc, au bout d'un certain temps, il faut se connaître et connaître comment on est, comment on réfléchit, comment voilà, c'est quoi notre personnalité, notre façon d'aborder. Et si on sait déjà que de base, on est une personne voilà, où c'est beaucoup plus compliqué, de faire l'effort pour. Donc, vraiment, de mettre des points, de se dire, tiens, si moi, je suis quelqu'un, voilà, que la fin, c'est difficile, j'aime pas confronter la fin, ou voilà, voici ce que je vais faire. Je vais peut-être, je vais me mettre déjà dans ma tête, je vais appréhender le moment. Peut-être que je vais, je sais pas moi, si c'est par rapport à l'école, je vais déjà aller une première journée, revenir, je vais faire le trajet, etc. Il y a des choses que je dois mettre en place, voilà, selon ce que l'esprit va vous inspirer, mais pour que je puisse bien le vivre. Je sais que je dois bien le vivre, mais ma personnalité me prédispose peut-être à réagir d'une certaine manière, alors je vais déjà, en Mmh. amont, mettre en place des Oui. choses pour pouvoir bien le vivre. Donc, je crois que ça aussi, c'est un élément parce que chaque personne est différente et des fois, il y a des personnes pour qui c'est pas inné. Et parce que c'est pas inné, bon, ils subissent beaucoup de choses, mais au bout d'un moment, tu te connais, tu te dis, tiens, je vais contrer ça en mettant des choses en place pour pouvoir bien vivre ma vie. Mmh. Et j'aimerais aussi encourager peut-être les personnes, tu as parlé de cette femme de 70 ans qui a choisi de valoriser quelque chose de bien. Il y a des personnes qui, parce qu'elles sont peut-être beaucoup plus âgées, arrivent à un stade de leur vie où elles se disent que c'est la fin, que bientôt, en tout cas, ça peut s'arrêter à tout moment. Mhm. Et j'aimerais aussi vous encourager à laisser des choses positives. Quand dans la parole de Dieu, on voit que quand c'est la fin de certains patriarches, beh, ils appellent leurs enfants, ils mettent de l'ordre pour que ces enfants-là ne se retrouvent pas dans des disputes, Mmh. des choses difficiles. Donc si vous sentez que, OK, peut-être moi je suis à un âge avancé dans ma vie Mmh. et que peut-être bientôt je vais rejoindre mon Seigneur, ben, c'est tout simplement de mettre de l'ordre. C'est Mettre de l'ordre dans les choses dans lesquelles il faut mettre de l'ordre. S'il y a des la choses paix. qu'il faut rétablir, la paix, ce genre de choses, ben, c'est vraiment de prendre ce temps de le faire pour que après votre départ, ben, vous puissiez laisser des choses en ordre, des choses dans la paix, dans la vérité, et que justement vos enfants, votre famille ne se retrouvent pas en train de devoir gérer encore des choses qu'ils n'auraient pas tout simplement dû gérer parce que vous n'avez pas fait ce pas-là. Donc, il n'est pas trop tard pour bien finir aussi. Peut-être vous êtes aussi de ces personnes qui vous reprochez quelque chose. Vous avez peut-être fait du mal, vous avez peut-être commis une action que vous n'avez jamais osé réparer. On peut bien finir. On peut choisir de dire, OK, ben, j'avais fait cette chose-là, mais je ne veux pas terminer comme ça. Je peux aller demander pardon, je peux réparer dans la mesure du possible. Et je crois que c'est aussi une bonne façon, en tout cas, de conclure son histoire, si jamais c'est la fin. Et Dieu, il voit aussi ce genre de choses. Et je pense que ça ouvre la voie, ne serait-ce que pour les générations, pour les personnes qui seront là après. Mmh. Et c'est bien de ne pas faire, peu importe la fin de laquelle on parle et qui vous concerne aussi, de ne pas en faire un tabou et quelquefois, bah, une fin de vie, ça peut être quelque chose de tabou parce qu'il y en a qui veulent pas en parler. Mais bah, écoute, quand on a 99 ans, je pense qu'on peut en parler, librement et qu'au contraire, ça va être libérateur, et puis ça on peut être encore une fois la personne qui va pouvoir donner le ton. En fait, Mhm. cette fin, c'est bah, quand on est dans le Seigneur, moi, je vais être avec le Seigneur et je me réjouis pour ça. Et puis, tu vois, voilà, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça. Du coup, ça va enlever aussi tout un poids parce qu'il peut y avoir beaucoup de poids autour des non-dits, autour des tabous. Et puis, bah, c'est bon de pouvoir être cette personne qui va pouvoir briser la glace et pouvoir dire non, on va bien terminer. Et une des façons de bien terminer, bah, c'est pouvoir mettre toutes les choses à la lumière, de pouvoir être libre dans ce qu'on va pouvoir exprimer, dans ce qu'on va pouvoir partager et dans ce qu'on va pouvoir, communiquer pour bien terminer. Et bah, pour terminer cette émission, merci, Nadine, merci Aurélie, et on va se retrouver demain et là, on va commencer à parler de commencer des choses parce que terminer, c'est une chose, mais on veut aussi commencer. Donc demain, nous verrons comment surmonter la peur de l'inconnu. Alors à demain dans Paroles de femmes.